Spiritualité majeure, lettres et dialogues de François Brune et psychographié par Carlos Viotto. Première partie. Narration, montage et images Karine Leroy. Édition studiographique Carrelite. Dans la cour des cœurs majeurs. Mes chers frères et sœurs, béni soit votre cœur éternel d'amour. Moi, Père François Brune jadis, viens à vous, avec tout mon respect et ma cordialité, vous dire la joie qu'est la vie dans l'au-delà pour moi, vécue après mon départ du monde terrestre. Frères et sœurs incarnés sur la terre sur le plan de la matière terrestre, moi, François Brune, viens vous dire avec tout mon respect et ma compassion que la réalité de l'amour de Dieu dont le Fils de l'éternité a parlé sur terre est réelle. Il est en nous pour toujours, comme il nous l'a enseigné. Béni est l'amour de nous avoir donné la chance d'exister sur un manteau de chair et d'os, car de cette noblesse est né le Saint-Esprit. Mes amis de jadis que j'ai côtoyés, je vous aime pour toujours, avec plus encore d'intensité, car l'amour ne connaît pas de frontières. Par ces messages que je coécris avec le médium, je vous souhaite paix et amour pour toujours dans vos cœurs. À vous tous, pour toujours dans mon cœur, de simple homme de jadis, bas l'amour de Marie et de son Fils Jésus le Christ. À vous tous, paix, harmonie et joie d'exister. François Brune, lettre du 10 janvier 2023. La foi en Marie est dans mon cœur pour toujours. Mes chers frères et sœurs, grâce à la Sainte Mère divine, je retrouve mon cœur, car mon cœur a vacillé dans les ténèbres de mon ignorance, pourrais-je vous dire, lors de mon passage de la terre à ici. La Sainte Mère a toujours été présente et très attentive. L'amour de Marie et la sainte relation qu'elle a avec le monde terrestre m'a aidé. Je suis toujours en amour pour Marie, et ma vraie force a toujours été celle du pardon. J'ai totalement été inondé dans l'amour de la Sainte Mère divine. L'amour de la Sainte Mère est pur, et elle nous aime avec tout son amour et sa délicatesse. Béni soit le cœur immaculé de Marie, car Marie est la mère de notre planète. Mes frères et sœurs terrestres incarnés, la vie dans l'au-delà est amour, un amour éternel et absolu. Soyez certains que la voie mariale est aussi belle que n'importe quelle autre. C'est l'amour d'une douce et tendre mère qui nous porte aussi à la liberté du cœur. Béni est l'amour d'une mère pour ses enfants, béni est l'amour de Marie et de son Fils pour notre planète Terre. Bien à vous, François Brune, lettre du 1er septembre 2023. La force de la lumière. Spiritualité majeure. Frères et sœurs, notre certitude d'une vie heureuse est parfois erronée sur Terre, car nous sommes momentanément enchaînés à une illusion corporelle. Certains cherchent avec des mots remplis de connaissances livresques une vérité, alors que la vérité terrestre persiste en chacun d'entre nous et bien au-delà d'un intellect et d'une connaissance humaine. Beaucoup voudront dire que nous devons avancer avec toute simplicité. Je vous confirme que cette réflexion est correcte. Je vous confirme cela dans la simplicité d'une vie heureuse, dédiée à ma vérité personnelle manifeste. Spiritualité majeure. Dans des moments remplis de joie, on oublie que notre trajectoire est beaucoup plus vaste que celle de la vie terrestre. La vérité de l'esprit éternel est infiniment supérieure que celle d'une vie terrestre. Il faut comprendre que les moments que nous passons sur Terre et que l'histoire de nos vies sont des moments très importants pour notre vie intérieure. Une pensée pour notre être intérieur. Donnons à notre corps spirituel le message suivant. Restons vrais dans nos relations, restons aussi proches de cette vérité en gardant l'amour dans notre cœur comme guide. Mes chers, la fleur éternelle de vie en devenir est en nous. Spiritualité majeure. Une pensée. La pensée d'amour sera pour toujours dans les cœurs des hommes et des femmes sur terre. Cette pensée est en nous. Mes salutations les plus sincères, paix, harmonie dans tous les cœurs. François Brune, lettre du 1er septembre 2023. La vie dans l'au-delà. Première partie. Chers frères et sœurs, soyez sûrs que j'ai beaucoup réfléchi à mes lettres, car nous avons des difficultés à donner les informations médiumniques dans la même fréquence d'énergie vibratoire qui est la mienne, car le médium et moi avons besoin de vibrer dans la même fréquence, afin que les informations arrivent sans être modifiées par les interférences. Par ces motifs, voulez-vous nous pardonner parfois certaines erreurs? Moi, jadis François Brune sur Terre,
ai vécu une vie de recherche spirituelle intense et passé beaucoup de temps à contempler les mystères de l'existence. Maintenant, je peux vous dire avec certitude que la vie dans le monde terrestre est un passage réel et très important pour chacun d'entre nous. Je peux aussi vous confirmer la continuation du passage terrestre dans la vie d'après-vie. Les évidences sont très difficiles à prouver scientifiquement. On ne peut pour l'instant rien y faire, hélas. Actuellement, je vis dans un monde semblable à la vie terrestre, rempli d'idées et de forces magnifiques qui travaillent au bénéfice de la lumière éternelle. Je n'ai jamais été aussi fier de faire mon travail d'apôtre de l'Évangile du Christ. Ici, je continue mon postulat de l'évangélisation des cœurs dans l'amour du prochain. Dans cette nouvelle vie, je continue à voir les fragilités de la vie physique et l'éternité des esprits. Mes chers bien-aimés, soyez sûrs que dans la vie après vie, mon cœur est toujours dans l'amour de Marie et de tous les saints. Mon dévouement au Christ est toujours intact dans mon cœur spirituel. Soyez certains, mes chers frères et sœurs, que je suis bien en vie et que toutes les forces de la lumière sont au bénéfice de l'amour. L'au-delà commence sur terre, mes chers. La vie est un éternel recommencement, ici et ailleurs. Bien à vous. François Brune, lettre du 7 septembre 2023. Les vallées obscures. Les vallées obscures sont bien réelles. Chers frères et sœurs, comme je le disais auparavant dans mes précédentes lettres, mes recherches sur Terre m'ont formé dans ma vision de l'au-delà. Je peux vous confirmer maintenant l'existence des vallées sombres remplies de l'ignorance humaine accumulée jadis par chacun de nous sur Terre après la fin de la vie physique. Cette région inhospitalière est remplie de nos frères et sœurs qui ont ignoré la force d'aimer et du devoir de se connaître pour mieux évoluer. Ma plus grande tristesse est de nous voir dans cette contrée remplie de désespoir. Mon souhait le plus fort a été de revenir dans ce lieu pour aider mes frères et sœurs à la découverte de leur cœur, qui sont endurcis par la haine de soi et par la colère exacerbée. Mes chers, soyez certains que ces informations sont bien réelles, et mon cœur compatit à la souffrance de toutes ces âmes qui sont dans ces lieux actuellement. Spiritualité majeure. À vous, mes frères et sœurs, il reste un énorme travail à faire. Un travail sur notre propre personnalité sur Terre, car le monde de la matière crée dans votre esprit l'illusion de la continuation de toute mort et de toute autre souffrance. À vous tous, mes chers frères et sœurs, tout mon amour et affection. L'amour triomphera toujours. Lettre du 9 septembre 2023. La vie extraterrestre. Chers frères et sœurs, la vie dans les mondes habités est une réalité. Hélas, le monde humain a du mal à croire à la réalité de la vie spirituelle, à imaginer les informations sur l'abondance de la vie dans le cosmos. Je peux vous dire que ma vision a beaucoup changé sur la perception de la vie extraterrestre et sur leur importance. L'au-delà et la vie dans le cosmos sont liés, comme le Christ est lié à la planète Terre. Les informations sur la vie après la vie sont ouvertes à tous sur Terre, ainsi que les informations sur la vie extraterrestre. Spiritualité majeure. La question que l'esprit incarné et désincarné doit se poser à lui-même est maintenant: à quoi servent ces informations dans notre réalité humaine? Moi, François Brune, modestement récent dans mon esprit, l'importance de la vie ailleurs est aussi importante que sur Terre. Spiritualité majeure. Charge à chaque esprit humain sur Terre et ailleurs de trouver son équilibre avec les informations qui sont ouvertes à tous dans le cosmos. Bien aventureux est le cœur qui vit dans la foi de la vie partout, car dans cette foi réside l'amour de Dieu. À vous tous, mes frères et sœurs bien-aimés, paix et harmonie, bien à vous. François Brune, le 7 septembre 2023.